effectivement, l'hydrogéomorphologie est un élément important, mais effectivement, cette hydrogéomorphologie peut être induite largement par les pratiques ancestrales ou encore aujourd'hui par des modifications. D'autant plus qu'on a de plus en plus d'engins. On n'a pas simplement la brouette et la pelle, on a des engins beaucoup plus performants, je dirais entre guillemets, trop performants parfois d'ailleurs. Et Fabrice souligne un peu une problématique d'ailleurs sociétale, puisque il a parlé de la régénération de tourbières, c'est-à-dire de la reconstitution, et ça intéresse les gestionnaires de milieux, je dirais, de juvénilisation un peu de la tourbière, mais ça s'oppose bien sûr au déstockage de carbone. Enfin, ça contribue au déstockage de carbone, ça s'oppose bien sûr au maintien de la fonction résidence ou vie de carbone. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaitez voir développées? Hervé intervient souvent, s'il n'y a pas d'autre, je lui laisse la parole, sinon je... Sylvain Moncorgé, Seine-Franche-Comté. Vous avez émis l'hypothèse, si je ne me trompe pas, que certaines retenues d'eau peuvent être constituées à des fins de constituer des stocks de tourbe. Oui. C'est ça? Oui. Alors ça m'a beaucoup surpris parce que comme beaucoup, je pense, j'ai du mal à imaginer que les gens qui ont fait ces aménagements-là puissent se projeter suffisamment en amont, dans le temps, pour pouvoir dire il y a un dépôt de tourbe qui va être constitué, ce dépôt pourra être exploité pour générer de la combustion. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser ça, s'il vous plaît? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que à une époque, mettons sous l'Ancien Régime, l'individu ne compte pas, c'est la communauté qui compte. Et notamment au travers de tout ce qui est communauté monastique, on s'en fiche de travailler pour 60-70 ans après, en se disant que les autres en profitent. C'est une forme de développement durable qui est déjà présente. Ce ne sont pas des isolés, encore qu'il y a des gens qui sont capables à cette époque de se projeter dans l'avenir de leurs petits-enfants. Deuxièmement, les accumulations de tourbe peuvent être extrêmement rapides. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle tourbe. De ce qui est consommable, de ce qui est brûlable, il peut y avoir des accumulations. Alors, il y a des traces dans la littérature de sites, notamment en Angleterre, où chaque génération, on allait prendre de la tourbe. Alors, est-ce que c'est de la tourbe telle qu'on l'entend actuellement? Est-ce que c'est simplement des sphènes de la masse végétale? Est-ce que c'est des sphènes plus du mélange de bois? Ça, on ne sait pas encore exactement. La vraie tourbe, ça met un peu plus longtemps pour se constituer. Juste un complément, on a déjà discuté, Fabrice, il ne faut pas confondre production de tourbe et production de sphène. La sphène, elle remplit les fosses de tourbage, ça peut aller très très vite, effectivement. Mais cette sphène, et puis tu es la dernière lampe comme moi, hein, les gens qui exploitent la tourbe, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'enlèvent, cette sphène fibrique, ils vont chercher la tourbe sabrique, qui généralement d'ailleurs est même présente des éléments minéraux, et c'est cette tourbe sabrique qu'ils brûlent. La tourbe très fibrique, elle a été exploitée beaucoup plus récemment, ça a commencé en Amérique du Nord dans les années 30, quand on a commencé à fabriquer des terreaux horticoles. Là, elle est utilisée pour ça. Donc, fais l'expérience, tu l'as peut-être faite, prends de la tourbe à sphène, dans les carrières que tu connais vers chez nous aussi, où effectivement, depuis 1943, la fosse est abandonnée pendant la guerre, ça a été abandonné, et effectivement, il y a déjà 1,50 m, mais bon, tu as de la sphène jusque-là, quoi. Et quand tu prends cette sphène vivante et puis à peine morte, à peine décomposée, tu la fais sécher, tu mets une allumette, tu n'as pas le temps de faire cuire un steak, ça brûle à toute allure. Donc il faut aller chercher la tourbe sabrique de la base. Donc effectivement, ça produit une tourbe, mais qui est hyper fibrique, hyper jeune, et il faudra des siècles avant qu'elle devienne une tourbe sabrique, qui devienne un combustible. C'est pour ça que je pense que tu vas trop vite dans ton hypothèse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Merci. Mais on va clore cette première phase de présentation.